Donc les gens attendront. Les gens seront agenouillés. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Et ton Seigneur viendra. Et les anges viendront en rang. Imagine-toi, des créatures immenses, des créatures énormes, ils viendront en rang. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui vient. Lil-fasli bayna al-ibad, pour juger entre les serviteurs. Et tu te rends compte que tout ce qu'on t'avait dit, eh ben c'était vrai. Et ce n'était pas juste des histoires. Et qu'on ne te prenait pas la tête pour un rien. Et que tous les détails étaient vrais. Et que tout ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé est arrivé. Les anges viennent, Allah subhanahu wa ta'ala vient, وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Et on viendra avec l'enfer. On viendra avec l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, كما روى هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit que l'enfer ce jour-là viendra et il y aura 70 000 chaînes. 70 000 chaînes. Sur chaque chaîne, 70 000 anges pour traîner l'enfer. Est-ce que tu t'imagines, toi, la force d'un ange? Et il en faut 70 000 sur chaque chaîne. Donc tu fais 70 000 fois 70 000 et tu auras le nombre d'anges qui va tirer l'enfer. Ce jour-là, Allah il mettra la lune et le soleil à l'intérieur de cet enfer. Est-ce que tu t'imagines? Toi, tu vois la terre, la taille de la terre, comment elle est ridicule à côté du soleil. Allah, il mettra le soleil et la lune à l'intérieur. Et attention, ce n'est pas pour châtier la lune et l'enfer. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Donc ce ne sera pas un châtiment pour la lune et pour l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala mettra ces deux créatures-là pour beaucoup de sagesse. Et parmi ces sagesses-là, pour châtier les gens qui adoraient le soleil et la lune. Il y a des gens, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que certaines personnes adoraient le soleil et adoraient la lune. Eh bien, en guise de châtiment pour ces gens-là, ils verront leur divinité dans l'enfer. Et ils seront châtiés en regardant leur divinité avec eux. Et c'est pour nous prouver aussi à nous que l'enfer est énorme. Comment une chose pourra supporter l'enfer et la lune et le soleil dans son combustible ou bien à l'intérieur d'elle? C'est que c'est quelque chose d'immense et d'énorme. Le soleil et la lune à l'intérieur. Toi, tu vois la Terre, et regardez sur Internet, regardez la taille de la Terre à côté du soleil. Et vous allez voir, c'est ridicule. Là, on va mettre le soleil et la lune, et les gens dedans, et les djinns. Et il y aura de la place. Et il y a des anges dedans qui ne sont pas châtiés, qui font office de gardiens. Et malgré cela, il y aura assez de place. Et à chaque fois que des gens y seront jetés, elle dira « Hal min mazid, hal min mazid, hal min mazid » Est-ce qu'il y en a encore? Elle se nourrit, l'enfer se nourrit de cela. C'est son combustible. Les pierres et les gens, c'est son combustible. Elle se nourrit de cela. Donc elle criera et elle dira « Hal min mazid » إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا. Lorsque l'enfer sera amené de loin, elle verra les humains. De loin, elle criera. Elle criera et les gens l'entendront. On entendra ses crépitements et sa fureur. Elle voudra nous dévorer. Parce que l'enfer parle. L'enfer parle. Et l'enfer a parlé à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc l'enfer, on apportera l'enfer. Et là, plus personne ne calculera une autre personne que son âme. Elle ne comptera sur personne. Et ce qui parlera ce jour-là, ce seront les actions. Il n'y a pas d'ansab, il n'y a pas de « moi je fais partie de la famille de tel »,« moi je suis le fils de tel »,« moi je suis la fille de tel ». Ce sont tes actions. Ce sont tes actions qui parleront ce jour-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux personnes qui étaient le plus proches de lui, il leur a dit « La ughni ankum min Allahi shay'a ». Il a dit à l'Abbas, il l'a dit à Fatima, il l'a dit aux gens qui sont très proches de lui. Il a dit « Je ne pourrai rien pour vous. Je ne pourrai rien pour vous. » Il va falloir œuvrer. Et parmi les choses qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut rien pour personne, le fait que Abu Talib sera en enfer.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait énormément. Innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne guides pas ceux que tu aimes. Ceux que tu aimes, yani Abu Talib. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pourra rien pour personne. Toi, tu ne pourras rien pour personne et autrui ne pourra rien pour toi. Ce seront tes œuvres qui parleront ce jour-là.